Je suis designer et directeur de l'Atelier 21, un think tank qui convoque l'art, la science et le design au service de la transition énergétique. Alors le design, c'est tout sauf un dessin, c'est plutôt une méthodologie. C'est pas un résultat, c'est plutôt un cheminement. Pour moi, le design tel que je le pratique depuis une vingtaine d'années, et donc au service des questions de transition énergétique et face à l'urgence climatique, me permet de convoquer des communautés, de réfléchir à plusieurs, de mélanger différentes disciplines pour répondre à des questions complexes et pour formuler ces réponses et pour formuler des outils de réponse à ces questions. Ce sont des partenaires avant tout, ce sont des collectivités, des entreprises privées et aussi des bénéficiaires parce qu'on travaille sur les questions d'intelligence collective avec des programmes de recherche qui s'adressent à de nombreuses écoles et pas qu'en France. Ce sont aussi Schneider Electric, notre grand partenaire avec sa fondation notamment, avec qui on travaille sur les questions de transition énergétique, qui soutient la plupart de nos projets. Et puis c'est aussi ST Microélectronique, basé à Tours, avec qui on développe le projet Regenbox, et donc ce projet qui adresse la question des piles et des questions de recherche écologique sur les sujets de data logging et donc de mesures sur les systèmes de stockage énergétique. Pour moi, l'écologie sensorielle du design fait écho avec des travaux de conception que j'ai pu mener avec l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne lors d'un projet d'exposition qui s'adressait au grand public. Et cette exposition qui adressait les enjeux d'énergie et de climat devait toucher son public. Et donc on s'est inspiré de théories éducatives et pédagogiques qui expliquent très clairement que la mémoire est extrêmement activée quand on va convoquer le maximum de sens possible. Et donc c'est pour ça que dans le cadre de ce projet, on a convoqué l'ouïe, le goût, l'odorat, tous les sens étaient en éveil et étaient activés autour de manipulations. On pouvait goûter un extrait de cuisine solaire, on pouvait sentir cette odeur de la cuisine solaire, on pouvait toucher des panneaux solaires thermiques, on pouvait écouter du son fait avec des sons de système solaire, on pouvait pédaler pour faire de l'énergie. Donc voilà, on activait en fait tous les sens des spectateurs et des nombreux élèves et des nombreux publics qui ont pu visiter cette exposition voilà, pour marquer et pour que cette expérience voilà, puisse être retenue et qu'elle suscite l'intérêt sur les questions d'énergie. J'aimerais qu'on me demande si la fête peut financer la recherche. Ce à quoi je répondrais, absolument, oui. Ça fait une vingtaine d'années qu'on a conçu des dispositifs autonomes festifs qui s'appellent les Solar Sound Systems, qui sont des systèmes autonomes qui marchent avec l'énergie solaire et avec du public qui pédale sur des vélos. Donc le public participe à générer l'énergie pour la fête, vit une expérience énergétique et se questionne sur ces questions-là de changement climatique, d'énergie renouvelable, d'autonomie énergétique. Et effectivement, ce projet-là finance des programmes de recherche. Il a pu financer le programme paléo-énergétique de recherche sur les anciens brevets, sur l'histoire des anciens brevets. Il a aussi pu financer le projet Regenbox autour des piles alcalines. Oui, on peut recharger des piles alcalines. C'est un brevet retrouvé des années 80 qu'on remet au point aujourd'hui. Et donc oui, la fête peut financer la recherche. On peut faire la fête et donner du sens à la fête. Et que cette fête, en fait, elle soit mise au service de questions de société. Et donc oui, on peut relier la fête à la question de la recherche et à la question de la résolution par l'intelligence collective de problématiques environnementales et sociales aujourd'hui. Alors si, moi j'ai aussi beaucoup pédalé, déjà pour montrer l'exemple, et puis parce que voilà, c'est aussi comme ça que ça fonctionne, et puis que voilà, souvent quand tu vérifies le matériel, en fait, avant de faire la fête, tu es obligé de pédaler pour voir que ça fonctionne. On a des systèmes qui interagissent, c'est-à-dire que quand vous allez pédaler, ça va allumer des LED, voilà, qui vont montrer un peu au public voilà, que sa production en direct, ça a un peu un côté foire du trône avec le coup du marteau, et ça fonctionne super bien parce que du coup, ça crée un peu de collaboration, mais aussi de compétition, etc. Voilà.
tout le monde essaie de montrer qu'il a des muscles. Et surtout en soirée, ça fonctionne plutôt bien. La casquette, c'est pour la saison, parce que c'est une saison ensoleillée. Et c'est aussi un peu pour le vélo. Ouais.